La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les nombreux bienfaits. Nous le remercions pour tout ce qu'il nous a accordé. Que les honneurs de la part de Allah, celui qui est miséricordieux, soient accordés à notre maître Muhammad, le plus honorable des envoyés, celui que le Seigneur des mondes agrée le plus, et que Allah honore tous les frères du prophète, c'est-à-dire les envoyés, ainsi que leurs familles et les vertueux. La communauté a été unanime sur le fait que l'amour de Allah Ta'ala et l'amour de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation pour toute personne responsable. Nous apprenons de Surat At-Tawbah, la ayah 24, que nous devons aimer Allah, nous devons aimer son messager, plus encore que nos parents, que nos enfants, que nos frères, que nos épouses, que nos clans, que les biens que nous avons acquis, que le commerce que nous avons, que les logements que nous acceptons. Ainsi, parmi les devoirs du cœur, il y a l'amour de Allah Ta'ala, l'amour de la parole de Allah, l'amour du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'honore ainsi que tous ses frères, prophètes et envoyés. Cet amour par le cœur se manifeste sur le corps, par le fait de suivre parfaitement le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons de Surat Ali Imran, la ayah 31, que si nous aimions véritablement Allah, nous devrions aimer le messager de Allah et que ceci est une voie pour que Allah nous agrée. Celui qui suit parfaitement notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fera partie de ceux que Allah agrée, fera partie des saints. Le premier des signes de l'amour du messager de Allah, c'est de le suivre parfaitement dans sa charia, dans sa loi, dans sa sunna, et d'œuvrer conformément à ce qu'il a ordonné et interdit. Allah Ta'ala nous apprend dans Surat Al-Hashr, la ayah numéro 7, que nous devons prendre ce que le messager nous a ordonné et nous abstenir de ce que le messager nous a interdit. L'esclave n'aime parfaitement Allah que s'il suit parfaitement le messager dans la croyance et dans les lois. L'esclave n'aime Allah que s'il apprend ce que le messager de Allah a ordonné d'apprendre comme science de la religion. L'esclave n'aime le messager de Allah que s'il défend la religion agréée par Allah en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Ensuite, après cela, l'amour augmente en se languissant de lui, sallallahu alayhi wa sallam, au point que, dans le cœur du croyant, il n'y a plus une seule créature qu'il aime plus que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Anas ibn Malik, que Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith duquel nous comprenons que l'un d'entre nous ne sera un croyant accompli que s'il aime le messager plus qu'il n'aime son propre fils et son propre père et tous les gens. Cet amour, en suivant parfaitement le prophète, laissera des conséquences et entraînera un plaisir dans le cœur du croyant. D'après Anas, que Allah l'agrée, il nous a appris que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné qu'il y a trois choses. Si la personne les trouve, alors elle goûtera à la douceur et à la beauté de la foi. La première
c'est que la personne aime Allah et aime son messager plus encore qu'il n'aime tout autre. Et c'est que la personne aime une autre personne uniquement pour l'agrément de Allah. Et enfin, que la personne déteste retourner dans la mécréance, tout comme elle déteste à être projetée dans l'enfer. Al-Bayhaqi a rapporté de Zayd ibn Dathina, que Allah l'agrée, lorsque les associateurs allaient l'emmener pour l'exécuter. Abu Sufyan lui a dit: « Aimerais-tu maintenant que Muhammad soit chez nous, à ta place, qu'on lui tranche le cou, et que toi, tu sois parmi les tiens ?» Zayd a répondu: « Par Allah, je n'aimerais même pas que Muhammad soit à l'endroit où il se trouve maintenant, à être piqué par une épine, alors que moi, je suis parmi les miens. » C'est alors que Abu Sufyan a répondu: « Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Muhammad plus que ses compagnons ne l'aiment. »